Bienvenue dans Toute la vérité, l'émission où les silences se brisent et les vérités se dévoilent. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous levons le voile sur une province qui depuis 2015 cherche en tout cas son souffle entre promesses et turbulences. Lomami, ce grenier agricole du Grand Congo, la République démocratique, devenu parfois théâtre d'ombre et en même temps aussi de controverses. Dans ces décors politiques où chaque moustiquaire présumé détourné est un sujet de débat public, où chaque dollar non justifié pèse lourdement, alors plus lourdement qu'un sac de maïs, nous recevons aujourd'hui un acteur politique central de cette province de Lomami, le député provincial Josué Nkomo Kabemba. Il est élu de Ngandanjika mais avec un mandat provincial. Il est à la fois témoin et rouage, voix du peuple et figure du pouvoir parce qu'il est comme le gouverneur, membre de l'UDPS, parti au pouvoir, et qui gouverne cette province de Lomami. À lui, nous poserons des questions que les citoyens murmurent dans les marchés, dans les couloirs, dans l'administration, même en Bassoua, au sein de l'hémicycle de cette province. Et comme le disait Aimé Césaire, il est bon de parler, mais il est mieux de savoir quoi dire. Nous allons parler, alors parlons, mais surtout parlons vrai. C'est ce qui va être en tout cas dit dans cette émission. Gestion provinciale, transparence, saplom, tension politique, ambition personnelle, tout sera passé au crible parce que ici, à Wayakondolo TV, nous ne caressons pas les vérités en suivant le sens du vent, mieux le sens de poil, mais nous affrontons les vérités parce que la vérité n'est pas du tout un luxe, mais elle est plutôt une nécessité. Et aujourd'hui, elle est au rendez-vous avec vous et pour nous. Bienvenue. Merci de nous regarder. Notre invité s'appelle Josué Nkomo Kabemba, député provincial. Il nous fait d'ailleurs un agréable plaisir de se confier à nous et de nous parler politique. Honorable, bonjour. Bonjour, Nous pensons que vous allez bien. Oui, je suis très bien portant, seulement vous. C'est un plaisir. Comment se porte Lomami? Oui, tout va bien. Lomami se porte bien à merveille. Tenons. Ngandanjika, votre base, qui vous a élu, il faut vous rappeler. Institution électorale, Ngandanjika, ça va. Elle se porte à merveille. On a les difficultés de tous les jours. Alors, nous sommes à pied d'œuvre. Nous nous battons avec des différents cris d'alarme que nous lançons de gauche à droite pour trouver quand même une offre de soulagement pour cette contrée, cette population qui nous a fait science. Nous allons aborder des questions que les autres fuient, des questions qui touchent totalement la sensibilité provinciale. Vous avez accepté de répondre à ces questions. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt à répondre à toutes les questions qui me sont posées. J'estime que je suis prêt. Merci. Prenez place. Merci. À nouveau, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Comme annoncé, notre élu du peuple, élu de Ngandanjika, mais élu provincial de Lomami, a déjà pris confortablement place pour essayer de nous parler de toute la vérité, rien que de la vérité. Honorable Josué Nkomo Kabemba, 2011, vous êtes candidat, sans succès. 2018, vous n'êtes pas candidat, mais 2023, tout est mis en place pour un mandat et finalement, vous l'avez. Comment avez-vous préparé les élections 2023 et à quoi lier cette victoire de 2023? Est-ce, par exemple, à des parapluies qui sont à Kinshasa, à vos moyens éléphantesques, moyens financiers bien entendu, ou n'infisque à la proximité vis-à-vis de votre base? Merci, Wayakondolo. Je suis très ravi d'abord pour l'honneur que vous m'avez fait. Aujourd'hui, je suis votre invité à cette émission. C'est pour moi la première fois. C'est pour moi un honneur et je vous remercie et vous encourage parce que votre travail, c'est un travail qui donne un parfum. Merci.
qui arrose, nous ne pouvons que vous féliciter pour les efforts que vous fournissez. Comme chez nous, on dit, moi, bon, j'ai appris cet adage de la première bouche ou de mes premières oreilles de mon père. Mon père, c'est il a grandi à Balouba Chankadi dans le secteur de Balouba Chankadi dans le territoire de Ngandajik. Il est parti à Lubumbashi. Bon, il ne connaît pas beaucoup les Tchibou. Mais au moins, un jour, il m'a surpris. Il me disait, moi, bon, alors, j'avais aussi les ambitions, comme tout le monde. En 2011, quand je venais juste de terminer mes études en 2009, j'avais postulé comme je devrais. Je m'étais dit, moi, de nature, je suis quelqu'un qui défend. Je fais les droits. Et je suis avocat. Alors, je me dis... Depuis combien d'années que vous êtes avocat? Je suis avocat depuis 2010. À ce jour, j'ai 15 ans de profession. Voilà. Je suis avocat. Je suis défenseur des droits de l'homme. Alors, je me dis, je peux quand même prendre toute cette expérience, parler au nom d'un peuple que j'estime marginalisé, que j'estime oublié, que j'estime abandonné. Alors, en 2011, je me suis lancé. Les choses n'ont pas été comme il le fallait. Ce n'est qu'une page déjà tournée, hein? Déjà tournée. J'ai évolué. En 2018, on m'a sollicité pour être candidat. Alors, je n'étais pas préparé parce que moi, personnellement, j'ai fait des choses avec conviction. C'est en 2023, je me suis rendu compte qu'il fallait. Et je me suis engagé. Je fais les choix sur le scrutin. Je vais être candidat à la députation nationale. J'ai tous les atouts. Mais je me suis dit, je commence par le bas. Je suis candidat député provincial. Et j'ai été élu sur la liste mosaïque de l'UDPS. J'étais sur la liste de l'UDPS investie par le secrétaire général Kabouya. Mais quand nous sommes arrivés sur le terrain, j'ai fait ma lecture et j'ai fait ce qu'on dit, mon intelligence, quoi. J'ai compris que aller sur la liste de l'UDPS, j'avais moins de chances. Et parce que c'est dans une circonscription électorale de 6 sièges. Dans Najika? Alors, vous pouvez vous tirailler sur une seule liste, alors vous laissez d'autres listes où les gens qui n'ont plus de voix peuvent passer. Et là, l'idée ne vous est pas venue de postuler, par exemple, la nation? Non. Je me suis dit, j'ai refusé la nation. Je me suis dit, vu mes moyens que j'avais, petits moyens de bord, je suis d'une famille modeste, et je me battais, je comptais beaucoup sur mes propres efforts que les efforts des uns ou des autres. Alors, je devrais commencer. Pas sur les parapluies de Kinshasa, sur les dictats, sur vos contacts avec la CENI notamment? Non, je n'ai pas de contact à la CENI. Il y a des gens qui parlent de ça vraiment. Comme vous l'avez dit, s'il faut dire, il faut parler, il faut savoir quoi parler. Donc, je ne connais personne de la CENI à Kinshasa. Je n'ai aucune parapluie Kinshasa. Je me suis engagé des Mboujima, je suis parti chez moi. Je suis en contact permanent. Mon nom, j'ai quand même un nom. J'ai fait un nom. À Balouba Chankadi là-bas, c'est encore quel village? Je suis de Chileou, de Balouba Chankadi, Chileou de Moussane, souvent qu'on appelle. C'est parmi des grandes agglomérations et des grandes entités du secteur de Balouba Chankadi. Alors, je compte sur vous. J'ai compté sur vous. Je n'ai ni parapluie, je ne me connais avec personne. Ni mentor? Je n'ai pas de mentor. Ça, il faut que je vous le dise. Dire qu'un mentor, quelqu'un, non. Mais je vais vous scandaliser. C'est quand j'ai postulé, il y a quelqu'un, Denis Chilombo, que je ne sais pas cacher son nom. Le bien, il faut toujours le témoin. Exactement. Je me rappelle qu'il est initiateur d'un média de Ngandajika. Ngandajika, Lusema.
j'ai estimé que je pouvais toquer devant eux. Et le papa Denis, je suis candidat, comme on était sous la mer, sous le même lapin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire autre ensemble? Oui, en nation, moi, en province. Nous étions 6 candidats en province. Il a consenti, il a accepté. Nous a pris en charge, je crois, 4 personnes ou 5 personnes sur cette liste, compris. Il m'a appuyé, il m'a donné des craies, il m'a donné des cahiers, il m'a donné des machines à coudre, des accessoires déjà avec lesquels, des choses avec lesquelles je pouvais aussi me battre. Il m'a payé une moto. Il a fait beaucoup pour moi. Donc, compter, donc je ne saurais pas compter. Parce que ce qu'il a fait, c'est plus. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné des choses. Les moments que je l'avais. Je pense qu'on peut se retrouver dans le désert, on vous donne une gouttelette d'eau qui est plus que un bidon qu'on pourra vous donner quand vous serez à New York. Exactement. Alors, j'estime que il a été beaucoup pour moi et cela m'a facilité les élections. C'est ici pour moi d'avouer. Je vais vous dire pourquoi je l'avoue ici. La machine à coudre. La machine à coudre, pour moi, c'est toute la magie. C'est de la magie. C'est une marque. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait. Arrivé dans un village, tout vite, je ne vous prends pas beaucoup de temps. Il y a un monsieur Rad. Personne vivant avec handicap. Un chanteur dans une église. Un père d'une famille de vingtaine d'enfants. Il me dit, je n'ai rien à vous demander, je vous demande la machine à coudre. Alors, comme garantie que je vous donne, ma voix et la voix de tous mes enfants et leurs femmes sont vos voix. Mais si un membre de la famille estime que ce que tu as fait pour moi, c'est bon, il va te voter. Si les gens de mon église ici estiment que non, ce que tu as fait, c'est un offre de soulagement pour nous, ils vont suivre. Si les gens de mon village ici, ou le village ici, ils estiment que ce que toi tu as fait, c'est bon, ils vont suivre. C'est Ampungwe de Balou Vachanka. Quand j'arrive en Andajika, papa Denis me donne des machines. Une coïncidence. Comme si c'était commandé. Il y a des machines. Je pensais que c'était des... J'étais resté à un moment donné, je me dis, mais c'est quoi, de quoi il s'agit? On m'appelle par un ami, c'était la somme qui était son pote. Il m'a donné des machines. J'ai pris une machine. C'est dans le village d'Impungo de Balou Vachanka, j'ai été le premier ministre. Parmi tout le monde. Les gens sont sortis de gauche à droite. Ils m'ont donné le soutien. Quand je deviens député national et provincial, une dame m'appelle. Je suis veuve. Je suis veuve, mère d'autant d'enfants. Je suis couturière. Pourquoi? Ma machine que j'utilise, elle est en lambeau. J'ai besoin d'une machine. Alors, je me suis rappelé du ministère de la machine. Il est quoi? Le mystère, pas ministère. Le mystère caché derrière la machine. Je suis venu ici à Bagwadian. Je vais payer là. Je me suis attendu. Je suis arrivé en Inde. Quand je l'ai appelé au téléphone, je l'ai fait. J'ai envoyé les gens. On est allé la chercher. Il est venu. Je lui ai donné la machine. Donc, vous êtes député de la machine. Oui. Ou député derrière le mystère de la machine. Le mystère de la machine. Et la machine à coudre, il faut préciser. Oui, machine à coudre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà quelques machines que je fais descendre sur moi en Andajika. Il y a déjà un centre d'apprentissage pour toutes les filles mères et tout celui qui peut vouloir se faire former dans la couture. La formation est gratuite, assurée par l'honorable Josué Nkomo Kabemba, député provincial que je suis. Donc d'ici là, déjà les activités vont commencer parce que déjà la partie des machines qui restait, je les ai.
Exactement. Merci beaucoup, Josué Ngomo Kabemba. Vous êtes avocat, député provincial. J'ai envie de vous demander, est-ce que la fonction de député est difficile ou facile? Comment vous y prenez-vous ou comment vous vous y prenez? Et en même temps, s'il vous est demandé aujourd'hui sur 10 points, depuis que vous êtes député, en toute honnêteté, parce que vous avez juré de nous dire la vérité ici, Oui. sur 10, vous donnez combien en termes de bilan depuis que votre mandat a été déclenché? Merci. Je ne commence pas avec la dernière question. Je commence d'abord avec la première. Vous avez dit difficile ou facile. Et pourquoi? Je peux pas dire facile. Comme encore, je peux pas dire difficile, mais je peux dire La fonction compliquée. oui. Pourquoi compliqué? Compliqué dans le sens que chacun comprend selon lui. Chacun t'accepte selon ce que lui poursuit. Alors, vous êtes au centre des actions que vous posez. Quand ça n'atteint pas les aspirations des X, vous n'êtes pas pour lui. Quand ça atteint les aspirations des Y, Vous êtes pour lui. vous êtes. Donc, C'est un dilemme. et Un paradoxe. vraiment, oui, c'est un paradoxe. Mais nous sommes déjà là. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons faire l'essentiel. Et en fonction de l'essentiel que vous faites, voilà pourquoi je demande, en termes de bilan sur 10, combien pouvez-vous dire que c'est... Voilà. Je voulais citer. Mes côtés personnellement, je peux le faire. Comme je ne peux pas le faire, je peux dire j'ai 10% et 10 sur 10. Mais je préfère que les gens m'écoutent. Parce que dans ma fonction de député, je dois représenter ma population. Et ses intérêts. Et ses intérêts. Alors, je dois plaider pour les intérêts de ces populations. Alors, chaque fois, il y a des cas qu'il faut lever la voix. Je le fais. Je suis le premier à le faire. Vous exercez, vous rentrez auprès de votre base pour les vacances parlementaires. Base, je mange, je reste avec ma base, je dors avec ma base, je cherche les informations, je cherche là où il y a des problèmes, là où il y a des solutions à trouver à mon niveau, je donne des solutions. Alors pour que je sache qu'exactement vous êtes élu de Ngandanjika et particulièrement originaire du secteur de Baluba-Changadi, je vous demande de dire un mot dans la langue de vos origines pour que ceux qui nous regardent vous découvrent qu'exactement vous êtes de là. Ah, vraiment? En leur disant, par exemple, merci pour vos voix, je continue de travailler pour vous et je continuerai. Oui. Chankadi, Ngandajika, Chiamba, Kalambai, Papa Mulumba, Mbafwai. Amwa, je ne dis Chankadi vous, doué one. Na yile kumudi nemulo banyikanda, wampezi nikanda. Jumbuka tamakulonga muri mumuki kuseka kaba konso kadi bwalu wenda wonga bwana yugamba bwalu bukukengesha population wangandajika bwaluka ebya jumugamba muri bavule bakulonda banyuke ama wenu koboka bemba chukulu anvita kabwamba to kwetu ungandajika netu umone mwakwenda kumpala muri bamone séjour wame kukishasa mwende mutoke ma porte ine ku ministère ya infrastructure kabwamba shinda wetu wa kwanjila hachukuru tukafike kungandaji shinda wetu wa kwanjila kukasasa tukafike kungandaji wamba mwana mwenye ngandaji ayukimba kukahana chintu chanje hita luta tutu nabia ubafwai ama wenu nkomoka bemba umuri bayuko wenu wa mafugonsu. Yo. Merci beaucoup, Josué Nkomo Kabemba. Je crois que là, les Ngantois se retrouvent justement dans cette langue-là. Alors, avant de parler gestion de la province, parlons un peu de polémique autour de vous. Il y en a qui vous reprochent d'être député très proche du gouverneur de province
Maître Iron Van Kalombo Moussoko, je rappelle qu'il est votre ami d'enfance et qui est aussi votre collègue comme avocat. Mais certains vous reprochent aussi le fait que vous êtes biface. Ça, c'est ce que les gens disent, hein, que nous avons eu à écouter. Que vous êtes biface, vous faites comme si vous êtes avec lui, mais entre-temps, vous cogitez, vous cherchez par quel moyen, sachant que le gouvernorat revient en ce moment en Ngandajika, vous cherchez par quel moyen obtenir son éviction, mieux son éjection comme gouverneur, pour que à la place vous y reviendrez ou vous y reveniez, voilà exactement. Qu'est-ce que vous en dites exactement autour de toutes ces polémiques, parce que la vérité doit blanchir ces mensonges. J'ai promis de vous dire la vérité. Ouais. Et ça fait partie de mes habitudes ou de ma doctrine. Je suis quelqu'un qui dit aux gens la vérité en face. Les ambitions ne sont pas exclues. Et tout le monde ici peut toujours avoir des ambitions. Alors, Waya Kondolo, c'est pour vous dire que les ambitions d'être gouverneur, je les avais. Je suis même allé à Kinshasa. J'ai toqué des portes pour avoir un soutien d'être. Même en son temps, quand lui était candidat, moi j'étais candidat, ou tous on avait des amis. On s'est parlé au moins. Hein? On s'est parlé. Là où il a fait mal, je lui disais toujours, non, papa, ne faites pas ça. Moi, je suis député élu. Lui était sur la liste, il n'a pas été élu comme nous nous sommes croisés dans les ambitions. Moi, je me suis dit, je suis candidat gouverneur. Lui aussi a dit, il est candidat gouverneur. Mais au moins, lui avait son schéma. Chez qui il partait toquer. Moi aussi, j'avais mon schéma. Chez qui je partais. Là où moi, je partais toquer, la porte ne s'est pas ouverte. Mais au moins, lui, du côté où il était, la porte où le ciel a accepté sa demande. Qui suis-je pour refuser ce que Dieu a dit? Ça va accepter sans remords. J'ai accepté sans remords. Et je lui ai apporté mon soutien sans condition. Vous comprenez? Vous continuez de les soutenir? Je les soutiens et je les soutiendrai. Et pour votre information, je n'ai plus d'ambition de devenir. Je ne peux pas, moi, comme vous ne phagocytez pas de remplacer Iron Van Kalombo. Ça, je vous dis. Ça, c'est fort. Oui, je vous l'ai dit. Des ambitions, on peut les avoir, mais je vous dis, moi, comme Abdul Josué, député provincial élu de Ngandajika, je ne peux pas remplacer Iron Van Kalombo. Mais pour quelle raison? Même s'il arrivait, même s'il arrivait, qu'il n'est plus aujourd'hui, parce que je ne décide pas seul, c'est dans un méandre de 27. Donc, il n'aura pas comme son sang, comme au Kabem. Vous n'êtes pas dauphin. Je suis pas son dauphin. Vous n'êtes pas demandeur ni preneur. Je ne suis ni demandeur ni preneur. Mais vous êtes quand même de Ngandajika. Je suis de Ngandajika et les compétences, j'estime. Je ne dis pas que j'ai toutes les compétences, mais j'estime. Pour avoir travaillé avec des gouverneurs passés, pour avoir connu la province de l'Oman, pour avoir maîtrisé les issues de cette province, j'en ai les... Mais je me dis, à ce jour, je n'ai aucune ambition dans ce sens. Celles-là qui le font, je vais vous choquer. C'est quand ils veulent l'évincer, lui. Alors, il trouve que... Des détracteurs. Quelle est la Libye qu'il faut mettre? Il faut venir vers moi. Parce qu'ils sont venus autant de fois. Vers vous? Oui, vers moi. Pour dire quoi? Pour me dire que non, c'est toi qui dois les remplacer. Faisons pour les faire tomber. Vous avez mis en nu ça? On va les remplacer. Oui, je connais. À la minute qu'on termine, je dis, mon cher, voilà ce qui se passe. Et ceux-là, je leur dis, parce que je ne peux pas vous laisser partir avec des mensonges. J'ai fait encore un effort, j'ai dit, on nous fait une vidéo comme on fait ici. Parce que moi, je suis un homme très transparent. J'ai dit,
cette vidéo, je la garde. Les jours que vous allez aller dire les mensonges, je vais la soutenir. Je ne suis pas preneur. Hein? Je suis pas preneur de ce poste. Et ça, c'est de deux, je ne suis pas un petit garçon à moi. Moi, j'ai commencé la politique depuis 2006. Et 2006, j'étais en politique, non comme politique actif comme ça, mais j'ai marché avec des politiciens. J'ai transporté les mallettes des politiciens. J'ai accompagné des politiciens dans des grands salons. Je sais ce que c'est la politique. Et la gestion de la province. Et la gestion de la province. Quelqu'un peut venir chez toi, il te fait les beaux yeux, alors c'est lui le premier à te tourner dans la famille. Alors j'ai appelé cette manie-là, ce manœuvre des cratères. Alors, dessus dans le plan, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi? C'est de m'amener maintenant sur le plan public pour dire que moi, je le connais. Quelqu'un peut aller me dire, aujourd'hui, nous sommes avec toi. Il va arriver. Donc, lui aussi est conscient que vous n'êtes pas... Non, il est conscient, il est conscient. Okay. Il me connaît. J'ai une petite histoire. Il me connaît. Je peux te dire une chose. C'est moi qui ai accueilli le gouverneur et c'est moi qui ai accueilli les confrères Iron à Lomami. Hein? Je l'ai accueilli à Lomami. Comment je l'ai accueilli à Lomami? Moi, j'ai été nommé conseiller politique administratif et lui a été nommé à la DGRO comme directeur des recettes fiscales. Il est venu à Lomami, à Kabinda. Il est venu à 2h ou 3h. C'est moi qui lui ai ouvert ma petite porte. J'avais mon petit lit. Et ma chambre est là. Il n'y avait rien d'autre que mon lit et mon petit sac d'habits, c'est fini. Alors, celui-là, je l'ai reçu. Nous sommes restés avec. Vous comprenez? Oui. Quand moi, à un moment donné, j'ai vu que ça ne marchait pas, je devrais voir ailleurs, je suis venu ici dans Reprosecor. J'étais pour le juridique dans Reprosecor après les tests qui a été organisé par GIZ. Il est resté. Nous sommes restés soudés, nous sommes restés. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Il a ses défauts, il a ses qualités. Mais pour moi, c'est plus qu'un frère. D'abord, dans nos relations, avant d'être dit, plus qu'un frère. J'ai connu un frère ou un ami qui, quand j'ai un problème chez moi, je peux le soumettre et trouve solution. Et lui, quand il a un problème chez lui, il peut me le soumettre et trouve solution. Il fait venir chez moi, nous dormons avec lui par terre. Et les jours qu'il est venu, quand j'avais des ambitions, quand moi je me suis dit, bon, on ne m'a pas soutenu, je ne sais pas m'engager, je n'ai pas de moyens pour faire les élections de moi. Il est venu chez moi, nous avions été tous sur un même lit. On a discuté. De 22h jusqu'à 4h du matin. Il a pris la moto, il est parti chez. Et je me suis engagé. Mon oui est resté où? Alors, ce sont les mêmes gens. Pendant la campagne, les gouverneurs, ils ont estimé qu'ils devaient nous soudoyer au nom de leurs petits moyens. Moi, ce n'est pas l'argent qui a fait ce que je suis parmi les gens qui gardent leur dignité. Peu importe les moyens que j'ai. Je préfère rester dans ma modestie, mais être respectueux. Je ne suis pas ça. Mais vous n'êtes pas preneur. En même temps, je voudrais vous relancer en même temps en Ngandanjika, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la première fois que le territoire de Ngandanjika, alors territoire au sein de la province de Lomami, a son tout premier gouverneur. Mandat plein. Oui, mandat plein, venu de Ngandanjika. Mais on sent toujours un peu d'agitation en Ngandanjika. On se demande, ce n'est pas Ngandanjika qui est aux commandes? Est-ce
c'est un problème, comment dire, des haineux ou de la haine envers celui qui gère, ou bien Ngandajika n'est pas totalement impliqué dans la gestion de cette province, que les autres se sentent lésés? Waya Kondolo, Iron, c'est un ami, mais nous n'avions pas, vraiment, il n'a pas mon âge. Il n'a pas mon âge. Il est âgé plus que moi. J'ai connu Iron comme avocat. J'ai connu Iron comme enseignant à l'université. Iron a formé les gens en Ngandajika. C'est là que je l'ai connu. Sur le plan de professionnalisme et consort, je l'ai connu ainsi. Alors je me pose la question. Quand il devient gouverneur, il devient incompétent. Vous comprenez? Mais quand il n'était pas gouverneur, il a quand même enseigné des gens qui ont le diplôme avec sa signature. SIDEP, université ouverte. Quand il devient aux affaires, il devient incompétent. Quand vous avez un dossier judiciaire pour gagner, vous le consultez. Vous consultez l'incompétent. Vous consultez les compétents, il gagne ces dossiers là-bas. Mais dans son incompétence là-bas. Moi, en commun, je suis avocat, je suis enseignant à l'université, chef de travaux. Quand il s'agit de me consulter, là, je suis compétent. Quand je deviens député, je deviens incompétent. Allons-y, l'ironie du sort. Je vais maintenant vous dire quelque chose. Vous avez quelqu'un, Iron élu, avant d'aller là-bas, élu. Nous sommes partis à Kinshasa pour attendre l'ordonnance. Pendant que nous attendions l'ordonnance, un député élu, député provincial, nous sommes autour d'une table, en train de prendre un verre, avec un ami magistrat. Nous nous déplacions, et moi, je devrais aller chez moi, là où je suis logé, et ils étaient logés en ville, moi j'étais logé à un hôtel au niveau de Willery. On se sépare vers 20h, on se sépare. Les députés restent avec les magistrats comme connaissant que c'est notre ami. Il lui dit, je te donne un message. Dis à Hiro qu'il ne va pas gérer. On va l'évincer dès la première semaine. D'abord, il n'a pas encore quoi, l'ordonnance. Je vois le gouverneur m'appeler. Il m'appelle là-bas parce que il dit, dis-lui que c'est moi. Je vais vous prouver qui suis-je à Lomami. Vous allez connaître que moi, je suis Lomami, c'est moi. Moi ou rien. Ah, c'est moi ou rien. Alors, le monsieur appelle Iron, il lui dit. Iron appelle l'honorable pour lui dire, ah, honorable. On vient de se séparer, il n'y a pas quelques minutes, mais que le magistrat ici m'appelle, mais ce qui m'a dit, c'est que tu lui as dit. Il dit oui, c'est moi qui lui ai dit de te le dire. Alors, je te pose toi la question. Quelqu'un qui est élu, qui n'a pas encore eu l'ordonnance, qui n'a pas pris son stylo, mettre sur un papier, vous lui promettez de l'enlever. Vous ne voulez pas de lui parce que vous avez un nom là-bas. On vous connaît là-bas. Plus que lui. Plus que lui. Est-ce que dans ça, y a-t-il l'objectivité? Est-ce que dans ça, nous jugeons quoi? Alors, j'avais déjà compris, j'ai dit, ah, voilà. Alors, l'agitation ou les agitations qu'il y a en Ngandajika, c'est que ceux-là qui se disent, parce que nous sommes venus briser quelque chose que je vais vous dire ici. Parce que chez nous, du Bukalenga Minakajima. La dictature. Ah, toi, wewe du mwana wangani wawe quoi? Wakula. Toi tu es, il y a ceux-là qui sont allés même plus loin pour dire que non, ces pauvres ici, ces enfants des pauvres ne peuvent pas prendre le pouvoir chez nous. Vous comprenez? Alors, moi je suis un enfant des pauvres. Toi tu es riche dans ta richesse là-bas.
avion, nous allons faire route ensemble avec toi. Non. Vous comprenez? Alors, ce que vous voyez comme agitation, ce sont ces gens-là, parce que c'est comme ça que là-bas les systèmes fonctionnent. Ils ont compris que il faut soudoyer quelques citoyens dans le territoire des Ngandajika. Tous ces enfants, dans les fiefs de celui, comme le pouvoir c'est en Ngandajika, s'il faut enlever en Ngandajika, nous aurons toujours quelqu'un de Ngandajika. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soudoyer quelques esprits là-bas. Les esprits, il y en a de n'importe quelle manière. Des forts, des faibles, des moyens, ainsi de suite. Exactement. Il y a des gens qui le font au prix des unités, au prix des mégas dans les téléphones. Et ces collègues qui font ça sont connus de tous, il y a même des audios au téléphone. Ils sont connus des gens. Ces jeunes gens que vous voyez là-bas, c'est question seulement de les appeler, vous les mettez ici, vous, non, ça, prenez ici. Honorable, voilà les messages. Moi, j'ai des messages dans mon téléphone ici. Des collègues écrivent des messages aux autres pour dire que non, faisons ceci, faisons cela. Mais quand vous les approchez, ils vous disent ceci. Bon, j'ai compris que c'est un business. C'est devenu un business. Donc, ils partent là-bas, ils reviennent chez nous, chez moi. Alors, moi, personnellement, je me suis dit non, c'est votre choix. Mais est-ce qu'ils ne font pas ça parce qu'ils n'ont pas été vraiment très approchés par les gouverneurs? À la place, c'est vous qui êtes trop approchés. Et les uns pourraient même être un peu mécontents que c'est finalement vous qui touchez un peu à beaucoup d'argent. Non, non, moi, je ne suis pas approché. J'ai comme l'impression la nature, à un moment donné, souffrait que je dise la nature ne nous juge pas bien encore. Comment? Iront enseignants, iront avocats, c'est mon ami. Nous sommes proches, nous montons, nous descendons. Il devient gouverneur maintenant. Il dépêche aussi. Il dépêche de surcroît. Il est gouverneur, il reste mon ami, c'est fini, il est gouverneur. C'est pas grave. Je n'ai pas peur de le dire ici que Hiro est mon ami. Hiro est mon ami. Je ne peux pas le nier. Ce qui veut dire que même une motion contre le gouverneur ne peut pas provenir de vous. Non, non. Non, non. D'abord, c'est ça, c'est que les gens, le travail d'un député, c'est pas d'émotion. Parce qu'il y a des gens qui, c'est comme de l'épilepsie dans la tête. Non, motion. Non, motion, c'est quoi? Est-ce que le rôle d'un député, c'est l'émotion? Il n'y a que l'émotion comme travail. Le contrôle aussi. Oui, le contrôle, oui. Peut venir de vous. Oui, le contrôle vient de moi. Et je le fais. Moi, mon problème, c'est que moi, je suis méthodique. Oui, avec d'objectivité. Et je trouve même oui, il est mon ami, je trouve même des solutions au problème. Moi, mon problème, c'est que moi, je suis méthodique. Moi, je suis un scientifique. Vous ne pouvez pas venir m'amener des histoires de la rue. Vous pensez que moi, je vais fonctionner comme ça. Je prends l'exemple. Je prends seulement un cas typique. Oui. Vous avez entendu, je vais vous dire même la politique qui est derrière ça. Vous avez entendu le groupe de gens, même des députés, si se sont mêlés ou s'ils sont mêlés, si c'est acceptable. Oh, on a détourné 900 000 dollars. De l'OVDA. De l'OVDA, Office de voirie et des voies de dessertes agricoles. Mais je vais vous scandaliser, Wayakondo. À peine cette question, qu'est-ce que je fais? Je vais, le matin, je vais appeler Kinshasa. J'appelle Kinshasa, un correspondant à Kinshasa, je lui ai demandé s'il pouvait arriver. Il m'a dit non, j'ai rendez-vous avec le DG de l'OVDA. J'ai dit ça tombe bien. Allez vous voir ce monsieur là-bas. Vous lui demandez sur le financement qu'il y a ici chez nous de 900 000. Parce que même moi, à un moment donné, je me demandais 900 000. Je suis allé vers le gouverneur, je lui ai dit, papa, on parle de 900 000 ici. Ça tombait bien, nous étions pendant un contrôle. On a pris la question, on a donné à la commission IRED. La commission IRED, c'est la commission qui s'occupe des infrastructures chez nous. Chose grave, les collègues qui crient au détournement de 900 000 là, il est dans cette commission. Si parce que je suis sorti en précipitation, j'allais vous donner, je vais vous donner une copie. Déjà, les signes commencent à tomber. 900 000 dollars. D'abord, l'information, c'est que ce n'est pas 900 000 dollars qui a été financé à l'Oman.
Premier mensonge. Oui. On fonce encore. On trouve que cet argent n'a jamais été financé dans le régime actuel à partir de 2024. Deuxièmement, mensonge. Dans les libellés, on a dit non, il y a gravionnage. Quand on trouve les documents dans les libellés, on n'a pas parlé de gravionnage. Donc, ça c'est un travail. Un travail bâclé. Vous soutenez quelque chose qu'on balaye de revers de la main? Non, moi je suis pas dans ce genre de fourberie ou d'idiotie. Je souffrais que je le dise. On appelle les DP de l'OVDA. Il amène tous les documents. Effectivement, il y a eu financement, mais le financement c'était dans 3 provinces. Province du Kasaï oriental et le tronçon Katanda. Province de Lomami, tronçon Kalambaï là-bas. Province du Sud Kivu dans le territoire de Walungu et Uvira. Montant total, c'était quelque chose de 2 milliards. Parce que d'abord, on ne finance pas l'argent par l'État congolais en dollars, c'est en francs. 2 milliards quelques. Dans les 2 milliards quelques, Lomami a eu 540 quelques millions de dollars et de francs congolais, équivalent de 270 000 dollars selon les taux de la banque. Et non 900 000. Dans les libellés. Non. Je vais vous dire à la fin de tout ça, c'est quoi? On amène le rapport à l'Assemblée. Et le rapport, on doit maintenant... la commission d'enquête après, il fait un rapport. Il amène le rapport. On amène le rapport, il n'y a pas d'annexe. C'est moi, quand j'ai lu les rapports, parce que moi, tout document de l'Assemblée, je dois lire. Je lis, oh, les annexes, j'ai levé le doigt, j'ai dit aux membres du bureau, au président qui présidait, j'ai dit non. Dans le rapport, vous nous avez donné juste les rapports, mais les annexes ne sont pas là. Oh non, vous les membres de la commission, où sont les annexes? On a suspendu la plénière. On est allé multiplier les annexes pour tout le monde. On a donné à tout le monde les annexes. Il n'y a... L'argent est venu comment? En 2023, quand moi je n'étais pas député, on a financé une partie en 2023. Deuxième partie, on a financé en février 2024. Les soldes, on a financé en avril 2024. Alors le gouverneur est élu le 29 avril. Il est investi le 10 août ou bien le 10 juillet. Si il y a détournement, qui aurait détourné? À vous de répondre. Maintenant, ces syllogismes-là, vous allez trouver un député, un élu du peuple, en qui la population a confiance. Il fait cette confusion. De surcroît, un autre qui a même doublé le mandat. Donc, il a été réélu. Et il était même aux affaires. Donc, il voulait même être aussi gouverneur. Donc, c'est ça le problème. Il y a des gens qui pensent que nous sommes dans les élections. Si aujourd'hui, la chance ne t'a pas souri, tourne la page, fais ta vie. Bon, il y a d'autres gens qui se comprennent, lui, il deviendra toujours gouverneur. Quelles que soient les voies. Quelles que soient les conditions. Alors, il prend l'option de salir les autres, même là où ils n'ont pas fait le mal. Alors, si vous avez une thèse comme pareil, devant moi, ou comme... Parce que moi, je n'aime que la vérité. On a trouvé que non, il n'y a pas de détournement, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Alors, disons aux gens que c'est un mensonge. Alors, comme je l'ai dit ici, alors celui qui n'est pas qui ne veut pas comprendre ce que j'ai dit, parce qu'il estime que ma tête, pour lui, ma tête est trapézodale.
ça ne lui plaît pas. Il va dire, il soutient Iran. Mais monsieur, quand on dit la vérité, donc on soutient quelqu'un. La vérité, c'est que il n'y a pas 900 000 dollars détournés. La vérité, c'est que l'argent est venu avant que l'actuel gouverneur soit là. Aux commandes. La vérité est que s'il y a des tournements, c'est les animateurs du mandat pas passé. Donc quoi? Ah, lui aussi était là. C'est ça. Merci, merci honorable encore. Alors, cette vérité, elle est mauvaise pour la dire aux gens. Il faut la dire. Maintenant, je vais vous dire ce qui est en bref, après. Ah oui, en bref. L'objectif, c'est quoi? C'est d'abord donner mauvaise image de Lomami. Tout ce qui arrive à Lomami, on détourne. Pour attirer l'attention des autorités qui sont à qui? À Kinshasa. Comme ça, les autorités à Kinshasa ne peuvent prendre aucune bonne initiative pour Lomami. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Hein? Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi avec qui nous mangeons, nous dormons, nous restons avec. Alors, il n'y a que les initiés, les esprits éveillés qui comprennent que voilà, le premier sorcier, c'est celui-ci. Parce que lui, ce sont des gens qui pensent que sans moi, c'est le délige. Ou après moi, c'est le délige. Ce sont des hommes providence. Alors nous, comme on ne raisonne pas comme ça, on ne passe pas comme ça. Nous, nous estimons que, comme nous sommes venus casser cet élan de dire qu'il n'y a que nous, parce qu'il y a des gens qui disent, c'est moi. Non, non, non. Waya Kondolo, tel que tu es là, tu peux faire aussi. Lui aussi peut faire. L'autre là aussi peut faire. Voilà, merci. Moi aussi, je peux faire. Merci beaucoup, honorable Nkomo. On va prendre en filigrane les dernières questions pour permettre aux gens de nous regarder pas en long time. Il y a aussi une affaire qui concerne les jeeps ou les véhicules qui ont été donnés aux administrateurs des territoires, mais qui ont été réquisitionnés par les gouvernements provinciaux. Vous allez nous en dévoiler les raisons et les pourquoi ces jeeps sont toujours regardés par les gouvernements provinciaux. Mais en même temps, on parle de l'inefficacité de la première initiative du gouverneur. Il s'agit là du projet Saplom, qui au début c'est une structure agro-pastorale, mais en ce moment elle n'est pas totalement dans l'élevage, mais plutôt dans l'agriculture. Et une opinion soutient d'ailleurs que donc Saplom a donc en tout cas cultivé ne fût-ce que 40 tonnes. Et face à la demande qui est croissante et qui est quand même large de la population de Ngandajika, on nous rappelle même qu'il y a un ministre de l'agriculture, pour ne pas le citer, Maître Kayoka, qui serait passé dans les médias de Ngandajika pour dire que bientôt un méca de maïs sera vendu à 1000 francs congolais. Est-ce une promesse chimérique ou populiste? Voilà, comment vous allez balayer toutes ces questions-là pour nous permettre de terminer. Oui, question des jeeps. C'est que d'abord, c'est l'initiative du gouvernement central. Ça, il faut qu'on l'accepte. Le ministère de l'Intérieur a disposé des jeeps au gouverneur, à la police et aux entités territoriales, aux administrateurs des territoires. Les lots de jeeps, parce que les gens qui font le bruit, ce sont ces gens, quand le chef de l'État est venu ici pour la première fois, nous sommes venus l'accueillir, et ils ont dit que nous sommes venus vendre Lomami au Kasaï oriental. Nous sommes venus ici discuter avec le chef de l'État pour qu'on annexe Lomami ici. Il ne fallait pas venir. Il ne fallait pas venir. Quand nous sommes venus, pour nous, on estimait que les jeeps, nous allons les récupérer. Quand on arrive ici, on trouve qu'il n'y avait aucun lot de jeeps de Lomami. Vous comprenez? C'est par notre initiative, nous que vous voyez ici, nous sommes allés voir le VPM. Nous avions dit, nous sommes venus. Si nous rentrons sans rien à montrer chez nous, ça va donner une mauvaise image. Nous estimons que parmi les jeeps qui sont sur place ici, nous avions aussi droit de prendre quelques jeeps. Cette initiative, quand le VPM l'a amené dans les conseils des ministres, il a parlé avec le boss, le président de la République. Le président de la République a accepté. Je ne vais pas faire... Il y a même des gens qui se sont opposés ici. Mais le président a tapé sur le poing. Il a dit, donnez les jeeps
à Lomami. Au moins dans ces voyages, nous qui sommes venus ici, nous avions ramené 6 jeeps. 6 jeeps. C'est pour cela que parce que vous avez travaillé, c'est pour cela que vous avez gardé? Non, on n'a pas gardé. Et dans les 6 jeeps, il y avait d'autres qu'on devrait donner. Le gouverneur a estimé, ensemble avec le VPM de l'intérieur, on donne à la police une jeep, le reste on donne aux administrateurs des territoires. On a donné. Ces jeeps sont partis. Il y a d'autres qui ont fait les transports, qui ont même tamponné les gens. Je n'ai pas vu un député qui estime que les jeeps sont pour les administrateurs, qui a levé son ton contre cet administrateur qui a pris le jeep, qui a mis dans les transports, qui a même tamponné quelqu'un est mort. C'est l'administrateur de quel territoire qui a mis de Kamiji. Ok. L'administrateur de Lubao est allé laisser la jeep en brouche par manque de carburant. Vous comprenez? Alors, qu'à cela ne tienne, il y a eu une situation sécuritaire. La situation sécuritaire à Lubao, quand il y a eu la guerre là-bas, il y a eu des gens qui venaient, qui fuyaient la guerre là-bas. Et ça dénotait de l'entrée des M23, d'après ce qui faisait la sécurité. Moi, je suis pas de la sécurité. C'est comme ça que moi, je suis de la commission PAJ. Je suis le président de la commission PAJ. Cette question est venue, alors Lomami n'a pas un moyen, le gouvernement n'a pas un moyen. Nous avions on a demandé de l'autre côté l'assistance, on n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? On a demandé, on a saisi le VPM de l'intérieur. C'est sur autorisation du VPM de l'intérieur qu'on a réquisitionné des jeeps. Ça, d'abord, c'est la première des choses. Les gouverneurs ou la province ne l'a pas fait d'elle-même. Alors, on a réquisitionné les jeeps, on a transporté des militaires ici, on a amené là-bas, on a arrêté des gens, il y a des gens dans la prison centrale de Monédit, d'autres même la cabine de là-bas, il y a d'autres même qu'on a amenés ici. Vous comprenez? D'autres même, on a ouvert des procès ici. C'était pour la sécurité. Ceux qui font le bruit là-bas, si hier, cette situation n'avait pas été maîtrisée, qu'il avait dégénéré, ils ferions encore d'autres bruits, mais dans un autre sens. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le droit des administrateurs des territoires d'avoir des jeeps. C'est destiné à eux. Mais on n'a pas ravi, c'est sur ordre. On a réquisitionné. C'est une autorité publique qui peut réquisitionner. Maintenant, moi, dans ma façon de faire les choses, quand j'ai une information comme cela, je la confronte à quelqu'un, à celui qui est destiné. Le rôle d'un député, c'est de faire quoi? C'est quand vous avez l'information, vous allez sur la toile, commencez à écrire, commencez à crier. Toi, tu as le pouvoir, toi, tu as le manœuvre, tu as le pouvoir, c'est toi qui as le pouvoir dans les mains. Nous t'avions élu pour aller nous représenter. Nous t'avions saisi pour que quand il y a un dossier, toi, tu prends place, tu défends nos intérêts. Alors, toi à qui nous avions donné cette mission, tu deviens aussi comme nous, perroquet. Quand tu as un problème, tu vas sur la toile et tu commences à crier. Non. C'est quelqu'un qui ne connaît pas son travail. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vers le gouverneur. J'ai dit, mon cher, la question des jeeps, finissons-en. Non, honorable, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je rentre, il y a même d'autres administrateurs qui m'ont saisi. Je les ai même appelés, je leur ai donné la suite. Quand nous sommes allés à Kinshasa, ce qui est vrai, c'est que la province est en déficit du charroi. Quand nous sommes allés à Kinshasa, nous sommes allés voir le VPM, nous avons posé le problème. Là-bas, sur place, nous n'avions pas été comptabilisés. Vous comprenez? Nous avions dit non, niet, ça ne se fait pas comme ça. Vous nous marginalisez. Nous sommes dans des difficultés. Nous, non, si l'année est ici, on vous donne 3. Nous avions dit non, VPM 3CP. Comme il est réceptif, le VPM a accepté de nous donner 6 jeeps. Mais pour prendre ces jeeps là-bas, les prendre seulement, mais comme ça, c'est pas une mince affaire. On a fait de l'essentiel. On s'est battu comme des hommes politiques. On a toqué des portes. Nous sommes partis de là la nuit. Nous nous sommes sacrifiés.
nous avions amené des jeeps. Les 6 jeeps sont déjà là-bas. Je pense que la question des jeeps ne posera plus problème. On va les retourner parce que même les itinérances, quand le gouverneur part, il accompagne les ministres, les délégués à la défense ici. Il est parti avec le jeep. Ce sont ces jeeps des administrateurs là-bas. C'est que ces jeeps font leur travail. Donc, moi, ce que je refuse, ce que je ne veux pas entendre, c'est que quand on vient, on vous pose pour problème comme député, vous avez le voix. Demandez à tous ces députés demandez à tous ces députés qui font le bruit des jeeps là-bas. Et est-ce qu'a-t-il déjà même écrit une lettre au gouverneur pour lui faire voir que les jeeps là-bas doivent retourner? Aucun. Aucun acte posé. Mais au moins, aller dans les réseaux sociaux, il peut avoir 40 000 publications dans les réseaux sociaux. Le problème, c'est de nuire l'image, c'est de ternir l'image de la province pour qu'il trouve ce qu'il cherche personnellement. Saplom, c'est une initiative. En bref, c'est une initiative. Est-ce que ça a répondu aux attentes? Non, répondre aux attentes, je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas dire oui. Mais c'est la première expérience. La production, c'est la première expérience. Ils peuvent continuer. Aujourd'hui, ils ont eu l'appui des fonds sociaux de la République. Ils les appuient. Il leur a même donné un autre tracteur. Donc, c'est ça. L'image de la province, c'est une très bonne initiative parce que le pouvoir central était même prêt à injecter de l'argent dedans. Mais seulement parce que nous avions des gens qui sont au gouvernement là-bas. Je souffrais le terme. Moi, national? Au niveau national, nous avions des gens. Je prends l'exemple. La première ministre, Madame Soumou. Combien de fois elle a déjà été ici au Kasaï? Combien de fois elle a déjà été à Lomami? Lomami, c'est où? Sankourou. Combien de fois elle a été au Sankourou? Mais combien de fois il a été à Lualaba? Au Congo central. Combien de fois il a été au Congo central? Combien de fois il a été au Katanga? Ah, ça vous dérange, hein? Oui, ça nous dérange parce que tous nous sommes de la République. Quand vous gérez les gens, vous êtes Premier ministre pour tout le monde. Je vais te scandaliser. Est-ce que vous savez que le ministre des Finances, il paye à d'autres provinces la rétrocession, mais nos provinces ici, comme Sankourou, comme Lomami ici, je vous parle, ça c'est que je vous parle, c'est avec des preuves à la. Mais quelle initiative l'Assemblée a entreprise? Mais nous sommes au niveau de la province. Vous pensez que nous avions une initiative de les déstabiliser, lui? Oui, mais ce sont les députés nationaux. À la primature. Ce sont les députés nationaux qui peuvent le faire. Nous allons vers les députés nationaux et nos sénateurs. Nous leur demandons, voilà, il a payé à telle province. Sa province de Chopo, elle est toujours en tête. Même nous, députés tels que nous sommes ici, la dotation pour nous payer. Quand il faut payer, on commence avec Chopo. Nous n'avions pas, et on ne nous paye pas. On peut nous payer en dernière position. Donc, cette politique-là, c'est une mauvaise politique. Saplom est en train de se battre. Nous demandons de se battre. D'abord, nous attendons les rapports. Parce que jusque-là, nous allons voter quoi? Les budgets. Non, avant des budgets, nous devons adopter les 10 sur la reddition des comptes. C'est là où nous allons voir ce que Saplom a produit. Et ce qu'il a produit, il a fait quoi avec? Donc, s'ipiter dans les nuages, raconter sa vie privée dans les réseaux sociaux, en tout cas, ça ne nous concerne pas, nous autres. Merci beaucoup, honorable Josué Nkomo. Je crois qu'on a épuisé, bon, pas totalement épuisé, il y a d'autres choses qui restent, mais parce qu'on ne va pas tout dire aussi aujourd'hui, mais je crois que les vérités ont été dites, et qu'elles ont trouvé la place, ou alors elles ont été une lumière là où il y avait ce qu'on peut qualifier de mensonges, dans les têtes de ceux-là qui sont là pour manipuler l'opinion, créer de manière négative l'imaginaire collectif. Merci à vous, honorable, pour avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir approché, m'avoir tendu ce micro. J'estime que c'est pour moi un grand honneur. Nous restons encore ouverts à toutes les questions. Nous avions pris l'option de ceux qui ternissent l'image. Nous aussi, nous venons donner la vraie image de cette province. Donc, nous avions besoin de la visibilité de la province. Nous demandons aux autorités nationales de mettre en tête que la République a 26 provinces. La province de Lomami, c'est une province de la République.
Nous voulons voir le premier ministre Soumimo venir chez nous aussi visiter. Nous voulons que quand le ministre des Finances, ça ne sert à rien de venir faire des marées de humains ici, distribuer l'argent. Non, la mission c'est exécuter le budget. Alors, qu'il faut exécuter les budgets d'une manière partielle, en toute sincérité. Quand il faut donner des rétrocessions aux provinces, donner à toutes les provinces. Quand il faut doter à telle province, alors vous marginalisez d'autres provinces, c'est de l'injustice. Et je me demande pourquoi nos députés nationaux et nos sénateurs, heureusement, quand j'étais là, j'ai posé encore le problème aux quelques sénateurs que j'ai rencontrés et quelques députés que j'ai rencontrés pour cette question de Lomami. Merci beaucoup. Merci aussi à vous tous d'avoir regardé cette émission et à bientôt.